Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur un sujet où il était question d'écouter son corps, d'apprendre à lâcher prise. Et honnêtement, j'ai essayé de structurer ma pensée en regardant des vidéos sur YouTube pour essayer de me détendre, me calmer un petit peu avant le tournage. Et, et puis je suis tombé sur une vidéo d'ASMR de body massage. Non, franchement, il vous avait manqué. Parce que moi, il m'avait pas spécialement manqué. Mais encore une fois, à chaque fois que je tombe sur une miniature comme ça, de ces vidéos-là, où je commence à cliquer sur la vidéo, il se passe une sorte de chose assez hypnotique, où au final, je regarde le début, je suis obligé de regarder la fin. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, hein. Moi quand je commence à regarder la vidéo, c'est pour regarder à quel point ils vont aller loin, parce qu'il y a un côté assez malsain, c'est-à-dire que moi en tant que thérapeute, je vois à quel point c'est horrible ce qui est fait, et du coup, je suis curieux de voir à quel point ils vont pousser le vice. Voilà. Aujourd'hui, une autre petite vidéo de réaction, je vais vous donner mon avis, hein. Bon, vous commencez à le savoir déjà sur ces auteurs-là, mais peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses, on sait jamais, hein, sait-on jamais. Après ça, il y aura une autre petite vidéo, hein, une petite vidéo assez sympathique sur un autre chiropracteur que j'avais jamais analysé jusque-là. Et puis écoutez, j'espère que ça vous fera beaucoup plaisir, pas mal plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, hein, vous commencez à connaître la chanson, et puis on attaque tout de suite. Bon, toujours le petit café pour me donner un peu de courage en ces heures sombres de réseaux sociaux. Ah! Bon, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça se passait bien et que vous avez bien apprécié. Non, honnêtement, rien que sur les extraits de 15 secondes, là, de 21 secondes qu'on vient de voir, on pourrait faire une thèse. Il y a beaucoup trop de choses, hein. D'ailleurs, même la réimage est juste incroyable. C'est pas un café que j'aurais dû prendre, c'est un litre de café, je pense. Bon, on va passer la vidéo, hein, parce que là, à mon avis, c'est un... Du coup, c'est des petits extraits. Tu sais, il le met en confiance, il met des petits tweets là, tu sais, il dit oui, je vais te masser le cuir chevelu, je vais te faire un joli dégradé. Puis au final, c'est tes vertèbres qui sont dégradées. Bon, jusque-là, ça va, hein, le patient il subit juste un tremblement de terre, mais pour l'instant, it's okay. Je pensais à la parodie du Palmacho. J'aime quand ça claque comme ça. J'adore. Alors ça, c'est une manipulation, c'est assez intéressant. Alors je sais pas si c'est pas un son en post-prod qu'il a rajouté, mais en fait, apparemment, il y a une manipulation qui permet de réguler, de normaliser, on va dire, la différence de pression de l'air entre l'oreille, enfin vraiment ce qu'il y a de plus profond au niveau de l'oreille, sans rentrer dans l'anatomie, et ce qu'il y a à l'extérieur. Ça permet d'égaliser en fait les pressions, et ça crée une sorte de bruit, de craquement. Alors là, honnêtement, j'en sais strictement rien. J'ai déjà vu des choses comme ça. On me l'a jamais appris, enfin, j'ai jamais eu de formation là-dessus, et j'avoue que je le ferai jamais au cabinet. Ou alors, pas si il n'y a pas un séminaire, il n'y a pas une preuve scientifique qui explique que ça fonctionne. Mais sait-on jamais. C'est peut-être le mot de cette vidéo, sait-on jamais. Bon là, on aurait pu dire qu'il masse les sinus, enfin il essaie de... ça permet un peu de drainer les sinus, de faire des techniques comme ça, là, au niveau des sinus frontaux, ou ces sinus-là. Ça permet effectivement de limiter un peu tout ce qui est sinusite et de soulager un peu, vous savez, quand vous vous sentez un peu encombré. Bon là, il lui masse juste les sourcils, hein, clairement. Hein. Là, c'est une petite épilation discretos. Alors ça, je sais pas ce qu'il a fait, il a tiré violemment sur le cartilage nasal. Je suis pas sûr qu'il se soit passé grand chose. Et encore une fois, je suis assez surpris des craquements qu'il y a. Ça me paraît vachement surprenant, la puissance des craquements. Alors bien sûr que ça a été retraité en post-prod et qu'il a augmenté le son, mais déjà qu'il ait des bruits de craquements là-dessus, je trouve ça vraiment étonnant, quoi. Après, j'irai pas essayer sur moi pour voir si ça fonctionne, hein.
serais toujours surpris par, toujours, je sais pas, admiratif peut-être, vis-à-vis de la tête du monsieur là qui est en train de le traiter ou de faire sa magie, on va dire. Parce que là, le patient, il a les yeux fermés, mais attends que le patient il ouvre les yeux, il regarde dans le miroir en face de lui, son thérapeute en train de faire ça. Moi, j'aurais peur. Oh, ça au niveau du coude, ça peut faire très très mal quand c'est pas contrôlé comme ça, que c'est fait à la one again, non, ça peut vraiment 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 faire mal. Le coude, c'est quand même une structure assez fragile, hein, il y a pas mal de choses, notamment il y a le nerf ulnaire, c'est le nerf qui passe effectivement dans la petite gouttière qui est à ce niveau-là. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé de le stimuler, c'est quand vous donnez un coup de coude dans le mur, vous sentez une petite décharge, un engourdissement dans les deux derniers doigts. Bah, c'est ce nerf-là en fait, et à faire des manipulations comme ça, pas contrôlées, ça peut occasionner parfois des douleurs. Enfin, en tout cas, dans son cas, je sais pas, encore une fois, ça a l'air d'aller, mais toujours étonné. Attends, on va remontrer là. Voilà. Là, il a envoyé une énorme amplitude au niveau de son coude. Alors peut-être que le patient est souple et c'est ce qui fait qu'il n'a pas si mal que ça, mais en vérité, tout ce qui est extrémité, il y a une très très faible amplitude, hein. Et de toute façon, même dans les manipulations en général, c'est une haute vitesse, une haute vélocité qu'on utilise, mais une très faible amplitude. Plus tu as une faible amplitude, plus tu es spécifique en fait. Là, le gars, il met une première tape pour préparer le tissu, là, tu sais, comme quand tu as ton bon steak que tu vas assaisonner, une petite tape pour attendrir la viande, et puis tu lui envoies le truc du futur. Bah. Bon, là, c'est juste du massage, hein, rien de particulier. Bon, surtout, regardez pas cette vidéo, enfin, juste avec le son, hein. Parce que là, sinon, c'est catastrophique. Alors là, à la limite, il est en train de lui masser un peu les rhomboïdes, donc c'est les muscles qu'on a entre les omoplates. Pourquoi pas? Alors c'est peut-être pas forcément la façon dont je les masserai, parce que les fibres des rhomboïdes, ils sont plutôt dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Mais admettons, peut-être les insertions basses du trapèze, je sais pas trop. Après, encore une fois, vous savez, tout ce qui est massage et modelage, ça relaxe relativement bien, enfin ça relâche bien, ça aide le patient à se sentir mieux, donc pourquoi pas? Bon, si ce n'est qu'il a l'air vachement constipé et qu'il a peut-être des problèmes de transit, mais non, ça c'est pas gentil. Mais franchement, je sais pas. Là, j'ai aucune pitié aujourd'hui, c'est horrible. Ok. J'ai aucune pitié, enfin, ouais, mais en même temps. Je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. À part faire du bruit, il se passe pas grand-chose. Non, puis on en parle de la fille là, en arrière-plan, là, le mannequin. En fait, c'est les restes de sa dernière patiente. Non, ah non, ça c'est vraiment horrible. Non, ça je peux pas. Ah non, non, j'ai pas le droit de dire ça. Ah, quelle horreur. Je vois trop la scène avec la fille et son copain. Oh là là, où est-ce que tu as appris tout ça, le copain? En fait, il s'est formé là-dessus. Là, il y avait un truc qui potentiellement aurait pu être intéressant, sauf que ça l'est pas. Mais en fait, on peut venir effectivement chercher la scapula, l'omoplate, et venir la décoller légèrement, ce qui va permettre de relâcher un petit peu tous les muscles qui s'insèrent en dessous. Parce que quand on utilise son épaule dans diverses finalement amplitudes de mouvement, on va avoir besoin que l'omoplate puisse être capable pardon, de se décoller, mais également de se plaquer contre le guéris thoracique, en fait contre la cage thoracique. Et ça, effectivement, ça peut être quelque chose de bien. Pour ça, on met le bras du patient dans son dos, on vient chercher l'omoplate avec les doigts et on vient tracter légèrement. C'est très bizarre comme mouvement parce qu'on n'a pas, en tant qu'être humain, on ne peut pas le faire tout seul comme mouvement, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, mais ça fonctionne super bien.
Bon, là, c'était pas le cas, mais ça m'a fait penser à ça. Bon, dernier aparté, quand je vois ces yeux-là, moi j'ai le jingle, le charal en tête. Charal, Charal. j'arrive pas à le faire bien, je vais le mettre juste là, mais franchement ça me fait penser trop à ça. Ah, mais il a le micro collé à son poignet, mais c'est pour ça qu'on entend aussi bien. Et peut-être même qu'il en a des deux côtés, justement. Et que ces fameux brassards, là, c'est pour maintenir les deux micros. C'est pour ça qu'on a du son qui provient à gauche. Oui, pardon, c'était Captain Obvious. Je suis un peu lent. Mais alors là, ok, je comprends mieux. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment avoir autant de craquements. C'est stupéfiant. Ou alors c'est des fractures. Ce sont des fractures, mais je pense pas, parce que là, quand même, le patient ferait une drôle de tête. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Là, il doit peut-être sentir le patient des papillons dans le ventre, hein. Je sais pas, là, il y a une connexion entre les deux. Là, là, Mario, il a l'air d'être content. Non, je dis Mario parce que je suis allé voir Mario au cinéma récemment, mais j'adore. Enfin bon, je serais toujours surpris par les patients comme ça qui acceptent de suivre, de subir, hein, ce type de session d'ajustement ASMR qui visiblement ne comprennent pas le risque. Encore une fois, on n'a pas forcément vu des manipulations cervicales. On en a vu juste au début, il me semble. Je regarde. Oh, aucune spécificité. Là, il vient tracter, il fait une rotation complètement dégueulasse. En fait, j'ai loupé le meilleur. Non, non, mais là, c'est pas possible. C'est juste la meilleure façon de lui luxer l'épaule. C'est le coup de l'attrape-cheveux, hein. C'est assez classique, hein. Ces attrape-cheveux, ces vissacés dans le monde de la thérapie manuelle, hein. Apparemment, tous les patients finissent avec une calvitie. Non, non, ça vous connaissez déjà mon avis, hein. C'est effectivement, il n'y a aucune spécificité. Tu prends le coup, tu fais un mouvement assez rapide, et puis au final, tu corriges pas l'articulation qui a besoin d'être corrigée. En plus, tu corriges même pas l'articulation dans l'amplitude de mouvement qui devrait être corrigée. Mais de toute façon, encore faudrait-il savoir l'amplitude de mouvement à corriger, mais vu qu'il n'y a pas d'examen clinique, c'est pas possible, hein. Ou alors le bonhomme, c'est un grand gourou et il a une inspiration divine et il apprend des choses qu'il n'est pas censé savoir. Mais si tu fais pas de test, tonton, bah, tu peux pas trop savoir, hein. Bref, c'était la première vidéo qui est toujours aussi incroyable. Je pense que je pourrais passer ma vie à faire des commentaires de ce type de vidéo-là, mais je pense que vous vous lasseriez un petit peu à un moment donné. Mais heureusement, il existe, YouTube regorge énormément de vidéos de ce genre-là, tout aussi impressionnantes que les autres, avec des protagonistes et des ASMR, je sais pas, je sais même pas comment vous appelez ça, mais des gens aussi fantastiques les uns que les autres, hein. Effroyablement fantastiques, on va dire ça comme ça, hein. Encore une fois, hein, pour tous ceux qui sont assez étrangers sur cette chaîne, je vous invite à regarder mes autres vidéos un peu plus sérieuses où c'est pas de la réaction, pour comprendre un peu ce qu'est une vraie manipulation, comment ça fonctionne, ce qu'on est censé attendre d'une manipulation et ce à quoi on n'est pas censé s'attendre lors d'une manipulation, hein, exactement comme ça. On attaque sur la deuxième vidéo. J'ai rapproché un petit peu mon micro pour m'aider à me sentir en confiance avec l'horreur que je viens de voir. Les horreurs que je viens de voir, pardon. Donc là, on est en train de regarder, donc c'est un YouTuber qui s'appelle Xiao Monks, je prononce peut-être mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit pas mal de thérapeutes dans le monde, un peu à la mode Timur, pour ceux qui connaissent. Et là, effectivement, il a vu un chiro. Alors, il a une chaîne qui s'appelle, il me semble, House of Chiro. On verra. En tout cas, ça a l'air d'être un vrai chiropracteur. Donc, potentiellement quelque chose de très qualitatif, hein. Donc, on va regarder ça. Il ne ménage pas le patient, ou alors le patient il a vraiment des réactions assez brutales. Alors on va essayer de passer ça rapidement. Bon, il y a un petit passage de questions, de sourires. Voilà. Left or right, it's middle. And that's L5, so that's the lower lumbar. So I'm going to have you start face down. So now I'm going to put this around your ankle. Where are you getting there? Drop your head a little bit too. But you feel it, right? Yeah. Okay. And come back up again. Bon là, a priori, il teste la flexion, il voit qu'il y a un léger problème de flexion, donc il va trouver la solution pour redonner de la flexion. All right. And you're going to put your hands on these hand things.
a medieval like It is. rack. It's the racks. Très important, il vient de lui attacher, il a une sorte de table où il vient attacher ses pieds. Et en fait, ça va permettre de faire de la flexion-distraction. Ces tables-là, elles sont pas données, honnêtement. Hein, donc le monsieur doit bien gagner sa vie, ou alors il a bien économisé de l'argent. En tout cas, ça c'est un truc que j'aurai plus tard, parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Mais vous allez voir. Alors effectivement, comme il l'a montré, ça s'apparente un peu à une table de torture moyenâgeuse, mais je vous promets que c'est pas le cas. Oh god. Try to reach this. Right? Start this machine and stretch you apart. And it goes into the lower back and stretches and stretches. So now I can add to it by pushing into the muscle. Yeah. Okay? Oh. Does it feel good or is It it? feels good, yeah, it feels good. Il semblerait que ce soit une table vraiment électrique, c'est-à-dire qu'en fait la partie inférieure de la table va venir s'abaisser et remonter. Donc forcément, si lui il prend un contact au niveau du milieu du dos, au niveau d'un muscle, il bloque le muscle à un point, on va dire le point P. Et si effectivement il abaisse la table, ça va venir automatiquement étirer le muscle. Voilà, ça paraît logique. Mais s'il prend son contact au niveau d'une articulation, bah, il va aider à ouvrir l'articulation. C'est de la flexion-distraction, ça vient en fait étirer. Et ça, alors, très honnêtement, je savais que ça existait pour tout ce qui était articulation, par exemple des articulations lombaires, thoraciques, cervicales. Par contre, je pensais pas, ça paraît logique, hein, mais je pensais pas qu'on pouvait le faire effectivement sur du muscle. Et en soi, ça paraît logique, pourquoi pas le faire sur du muscle. Voilà. Mais en tout cas, ouais, jusque-là, c'est vraiment c'est intéressant. Hein. It feels really good. Oh my god. Oh, I feel so good. Ah, parce qu'en soi, c'est le truc de la flemme. C'est-à-dire que plutôt que vraiment forcer, masser, faire des techniques de détente musculaire qui sont vraiment fatigantes en fait pour le chiro, lui, il pose sa patoune, sa deuxième patoune, il attend, la table fait le boulot, ouais, il amortit sa table et il s'économise plus. Après, si au final ça fonctionne aussi bien, ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Et le consentement du patient. Hein. Ça paraît logique. But you know, you're. Oh, I'm just started. This is just the warm-up. I said oh, In my language. in Mandarin. Bon, pour l'instant, c'est que de la flexion-distraction avec de la détente. Rien de très particulier. Moi, je suis juste un peu... Je suis pas trop fan d'appuyer avec le coude. C'est un contact assez large, ça fait un peu brouillon. En vérité, tu peux le faire avec ton doigt, c'est juste que c'est plus fatigant et un peu plus... Oui, c'est plus challengeant physiquement de le faire avec le doigt qu'avec le pouce. Venir chercher vraiment le cœur du muscle, vraiment l'endroit où t'as la tension musculaire. Mais prendre un contact large comme ça me fait plus penser à des techniques de massage. Et là, attention, on n'est pas sur du massage, mais sur de la détente musculaire. C'est vraiment pas la même chose, faut pas confondre. Oh my god. Là, il vient tirer, il y a pas mal de choses, ça va assez vite. Hein. Là, il vient tirer la peau au niveau du bas du dos. Ça permet de décoller un petit peu les fascias. Alors, s'il y a des ostéos, vous me corrigerez peut-être. Hein. Mais voilà. En fait, tout ce qui est fascia, c'est une petite substance élastique hein, qui va vraiment lier l'ensemble des muscles et des tissus dans le corps. Et on commence à peine à se rendre compte de l'importance des fascias. Donc là, en venant de faire ça, effectivement, on peut entendre des petits craquements, des petits clocs. Voilà, il décolle du fascia. Après, là, l'utilité au niveau lombaire, je sais pas trop. Peut-être qu'il a raison. Hein. Là, il va beaucoup mieux. Là, ça paraît cohérent. Il a fait de la grosse détente musculaire. Hein. Il a détendu tout ce qui est paravertébraux et carré des lombes. Donc, en fait, en partie, tout ce qui est érecteur rachidien, ce qui permet de vraiment se redresser, donc partir sur de l'extension. Donc, automatiquement, si ce sont des muscles qui amènent en extension, si tu arrives à les étirer correctement, bah, ils arrivent à s'allonger plus et du coup, tu arrives mieux à partir en flexion. Mais ça, c'est bien et ça parle de soi. Quoi. A little looser, right? Yeah, a lot of the stretch. Crackling to feel everything. Really 6, 7 this way. Like your face. So we might adjust that today. We'll adjust your 7. Good. Check everything. Check. Okay, big breath in. And blow it out. Bon, j'ai rien à ajouter. Vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus. Et en vrai, pourquoi pas juste faire de la mobilisation, tu tractes légèrement, ça permet d'économiser tes mains. Si tu as beaucoup de patients dans la journée, tu prends la sangle, tu tractes très très légèrement, tu n'utilises pas trop le poids de ton corps, tu tires avec les bras et tout, pourquoi pas, mais t'envoies pas une impulsion comme ça. Yeah. So that's.
que de la rotation. Là, pour le coup, je suis pas fan. Après, je sais pas, peut-être que quelqu'un va m'apprendre qu'une manipulation avec une rotation comme ça, c'est vachement bien et qualitatif. Moi, franchement, je suis vraiment pas fan, hein. C'est une articulation ne fait pas que de la rotation, c'est pas vrai. L'idée, c'est de mettre en tension l'articulation, et pour mettre en tension l'articulation, tu es obligé de mélanger différentes amplitudes de mouvement, ce qui donne effectivement un mouvement un peu avec de l'inflexion, de la très légère rotation, et un mouvement de thrust où tu viens rentrer sur les facettes articulaires dans l'articulation, mais tu fais pas un mouvement comme ça rapide de la tête. Enfin, c'est la première chose que je dis à mes patients quand je les ajuste en cervicale. Je leur dis, vous n'avez pas la tête qui va tourner brusquement comme dans les films. Voilà. Après, peut-être qu'il y a une partie de la thérapie manuelle que j'ignore, hein, c'est possible. Mais à ce niveau-là, je serais quand même vachement surpris. Right in there. And then I'm going to put my elbow right on it and separate it. Right. Du trigger point, voilà, donc c'est un point qui permet de relâcher le muscle. Là, il a l'air aussi, en mettant son coude, de vouloir casser un petit peu les adhérences et aider le muscle un petit peu à se décoller et à augmenter un peu la mobilité du muscle. Encore une fois, avec le coude, je suis pas super fan. À la limite, ce que je préfère, c'est utiliser un Graston. Vous savez, c'est une sorte de petite cuillère argentée ou de petit couteau argenté. On va venir gratter au niveau du muscle. Ça fait des taches un peu rouges, hein, sur le moment. D'ailleurs, il y a Mondragon Chiropractic qui l'utilise, que j'avais analysé dans une autre vidéo. Elle utilise ça et ça fonctionne assez bien. Ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Right there, a little more. And yours is a little higher. It's right there. So that's it. Ça, c'est pas cool, là, t'as tout ce qui est petit rond, grand rond, subscapulaire, enfin, pas mal de muscles pour 50 nuances de plaisir. Là, c'est pas agréable, mais encore une fois, ça peut être très intéressant de relâcher ces muscles-là. Dans tout ce qui est notamment mouvement au niveau de l'épaule, donc pourquoi pas. Là, il exagère pas, par contre, parce que ça fait vraiment mal, hein. And stretch behind that. And I got it. I'm crying. I'm literally crying. All right. Là, il a direct placé sa main en dessous du dos, il a fait un transfert de poids, ça avait l'air très propre. Moi, je suis plutôt partisan d'avoir déjà le patient qui est assis, effectivement, sur la table, en tailleur, et je l'allonge progressivement jusqu'à tomber au niveau de l'articulation où, entre guillemets, il y a le manque de mouvement, et là, je drop, en fait. Ça permet, à mon sens, d'être encore plus spécifique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les articulations, le patient, il est complètement en flexion, donc toutes les articulations sont un petit peu verrouillées en flexion. Je l'étends tout doucement, il s'allonge sur la table en mettant ma main pile poil à l'endroit où il y a le manque de mobilité, ce qui fait que je viens ouvrir juste uniquement l'articulation qui m'intéresse et je drop. Voilà. Après, encore une fois, c'est peut-être un parti pris. Il faudrait peut-être que j'essaye, pourquoi pas, hein. Peut-être que je vais découvrir d'autres techniques et j'espère bien découvrir d'autres techniques. Bon, là, dans ce cadre de vidéo, ça sert à rien, c'est juste pour faire du visionnage et du petit cracking. Même si les orteils sont importants, hein, notamment dans tout ce qui est propulsion lors de la marche. Mais là, dans ce cas de figure de vidéo, je suis pas sûr que ça serve vraiment à grand chose. Pareil, je sais qu'il y a que ça existe, les déviations de septum, enfin les déviations de cloison nasale, ce qui fait que ça peut entraîner des difficultés pour respirer. Il y a pas mal de patients qui me disent « Oh, je respire que de la narine gauche, j'ai du mal à respirer de la narine droite ». Ils vont voir les médecins en général exploitent plutôt tout ce qui est, toutes les pistes, niveau sinusite, etc. Ils se rendent compte que c'est pas ça. Ils proposent éventuellement des opérations, ça je le sais. Après... j'ai déjà vu des vidéos comme le Dr Rahim, qui est un chiropracteur qui utilise la technique Gunstead, qui utilise effectivement ces techniques-là pour tout ce qui est cloison nasale. Moi, on m'a pas formé à le faire. J'ai pas vu d'études qui expliquaient que ça fonctionnait, donc je le fais pas. Mais sûrement que ça fonctionne, encore une fois. Après, tout dépend. Est-ce qu'on a envie d'être un thérapeute qui fait de l'evidence-based, donc qui fait que des techniques qui ont été prouvées par la science, en tout cas qui ont un niveau de preuve suffisamment bon, voilà, avec tout ce qui est article scientifique, ou alors on est un thérapeute qui fait un peu toutes les nouveautés, qui teste des choses,
où on sait que ça fonctionne, on sait pas du tout comment, c'est pas prouvé, mais ça fonctionne. Voilà. Après, pour moi, quand on est dans un cadre de santé, on va plutôt faire des choses qui ont été prouvées, on est rassuré, entre guillemets, on se rend compte que ça fonctionne sur pas mal de personnes. Enfin, voilà, il faut quand même avoir un background médical et d'études scientifiques derrière pour se protéger. Pour moi, je trouve ça quand même beaucoup plus rassurant. Ce qui conclut notre vidéo. Première vidéo, encore une fois, on s'est régalé, pas mal de choses super intéressantes, horriblement intéressantes d'ailleurs. J'essaye, là aujourd'hui, j'étais vraiment... je trouve que je me suis un petit peu trop lâché, je dois dire. Mais bon, j'ai bu un café, j'aurais peut-être dû en boire 2 ou alors en boire moins, je sais pas trop. En tout cas, c'était très intéressant, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je compte pas laisser tranquille hein, ces Indiens, là, ces barbeurs ASMR, je trouve ça beaucoup trop intéressant, et puis ça me permet de vous apprendre pas mal de choses sur la manipulation vertébrale, sur les ajustements, tout ce qui est thérapie manuelle. Je trouve ça, voilà, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour souligner justement des erreurs qu'on peut retrouver chez les thérapeutes. Puis vous, ça va vous permettre de faire un peu le tri. En ce qui concerne la deuxième vidéo, agréablement surpris. Bon, en tout cas, c'était un chiropracteur, donc a priori, il y avait des chances que ce soit qualitatif. Hein. Et puis finalement, c'était quand même globalement très qualitatif. On voit qu'il y avait le côté un petit peu pour faire de la vue, etc. Le côté un peu putaclic, tu fais 25 milliards de manipulations, etc. sans grand intérêt pour le patient. Je peux très bien comprendre, voilà, ça peut pas forcément lui faire de mal à ce patient-là. Franchement, ça m'avait l'air vraiment carré, à part le coup de la sangle où tu traques, mais ça, visiblement, c'est un effet de mode. Visiblement, pour percer sur YouTube, en tant que chiro, t'es un peu obligé de passer par là. Non, je ne passerai pas par là. Peut-être sur le côté ASMR, un jour, peut-être que je craquerai à mettre des titres ASMR, ou en tout cas à mettre le mot-clé ASMR, sans pour autant faire de l'ASMR, mais bon, vous savez, sur Internet, tout ce qui est référencement, c'est important. D'ailleurs, en parlant de référencement, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Likez la vidéo, partagez, c'est vraiment super important, même commenter. Encore une fois, vous êtes très nombreux du coup à regarder mes vidéos et j'en suis méga content, mais je me rends compte qu'il y a 2 fois plus de personnes qui regardent mes vidéos et ces 2 fois plus de personnes, en fait, ils sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis ça me ferait super plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, je referai plein d'autres vidéos là-dessus, je prends toujours un grand plaisir à les faire. Je vous ferai une vidéo prochainement justement sur le côté écouter son corps, parce que je vous avais parlé en début de vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous, c'était la Chirocro et on se retrouve très prochainement. Au revoir.